qui est payé en premier quand ça se passe mal? Quand ça se passe mal, tout le monde n'est pas payé au même moment. Et non, c'est pas une injustice, c'est pas une trahison, c'est pas une renégociation, c'est juste une mécanique. Beaucoup de fondateurs pensent on partagera au prorata, ou on est tous dans le même bateau, ou encore on verra le moment venu. Mais le moment venu, les règles elles sont déjà écrites. Quand une boîte se vend mal, ou se restructure, ou sort sous pression, on parle plus de vision, on parle d'ordre de paiement. Et cet ordre, il se discute pas. D'abord, on rembourse ceux qui ont mis l'argent avec des protections. Ensuite, ceux qui ont encore des droits après ces protections. Et parfois, quand on arrive au fondateur, il n'y a plus rien à distribuer. C'est pour ça que certaines boîtes se vendent sans enrichir leur fondateur. Alors sur le papier, ça ressemble à une sortie, mais dans la réalité, c'est juste une liquidation ordonnée. Le problème, c'est pas que cette mécanique existe. Le problème, c'est de le découvrir après coup. Parce que tout ça, ça se décide très tôt, dans les clauses, dans les préférences, dans ce qu'on accepte sans mesurer l'impact. Quand ça se passe mal, l'argent récompense pas l'effort. Il suit les règles écrites avant la crise. Donc avant de lever les fonds, te demande pas seulement combien je peux gagner si tout va bien, demande-toi aussi ce qui se passe si tout va moins bien et surtout à quelle place tu te situes dans l'ordre.